Les gars, avant que la vidéo commence, pour tous les jeunes étudiants, apprentis, ceux qui commencent à trouver un petit appartement, ceux qui commencent à s'intégrer dans la vie professionnelle, quand vous voulez prendre un appartement, je vous fais un disclaimer avant de commencer la vidéo. Vraiment, faites attention à tous les détails de l'appartement parce que là, la vidéo que je vais vous raconter, c'est une anecdote qui peut arriver à n'importe qui. Donc les gars, faites vraiment attention quand vous prenez un appartement, c'est très important. Donc voilà, c'est un petit message que je voulais vous faire passer. Bonne vidéo à vous. Yo les re, c'est Marlon Lee. Aujourd'hui, nouvelle vidéo story time où je vais raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques temps. Alors du coup, pose-toi sur ton canapé, va prendre un petit truc à boire, prends un petit truc à manger et comme ça on est tranquille parce que je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée sur plusieurs semaines, voire peut-être un mois je crois. Donc c'est parti, anecdote du jour. Alors tout commence il y a à peu près un mois, donc en fait ça fait déjà un an que j'ai mon appartement. Il y avait zéro souci à partir de là, tu vois. Donc tout commence il y a à peu près un mois et pendant la nuit quand je dormais, j'avais des bruits au niveau des murs. Vous voyez, vraiment les murs qui sont là au niveau de la cuisine. Au début je dis bon, peut-être c'est les murs qui se fissurent, je sais pas, de la canalisation, enfin l'eau qui coule, je sais pas, je n'ai aucune idée de ce qui se passe, tu vois. Et après plusieurs jours, vraiment les bruits sont de plus en plus proches, sont de plus en plus forts et je sais pas ce qui se passe mais je dis, il y a un truc bizarre. Et au bout d'une semaine, 2 semaines, je vais pour aller au boulot. Donc, je me prépare, je m'habille, je me douche, tout ça tranquillement. Et à un moment donné, je vais pour aller prendre la nourriture du midi pour pouvoir manger le midi, quoi. Et à un moment donné, je pars pour aller prendre la nourriture qu'il y a. Et en fait, moi, j'ai un frigo qui est incrusté dans un meuble. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le frigo et au-dessus, il y a des étagères. Et derrière, il y a un mur. Et quand j'ouvre le meuble, je vois, il y a plein de tranches de pain qui sont mis en bordel, des trous dans des produits et tout. Je dis, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et après ça, du coup, j'ai directement fermé la porte. Je lui dis, ok, là, il y a vraiment une dinguerie qui se passe. Et quand j'ai fermé la porte, j'entends des bruits de... Vous voyez, des bruits de rongeurs, vraiment des bruits de rongeurs, des... Vraiment les bruits comme ça, j'ai entendu. Je dis, ok, là, il y a vraiment une dinguerie qui se passe. Comment le rat a pu arriver ici et comment je me suis pas rendu compte. Mais bon, après, il y avait des bruits qui m'ont un peu alerté, mais j'étais un peu naïf par rapport à ça. Et donc, du coup, j'étais un peu apeuré parce que forcément, des rats, je suis pas forcément prêt à me mettre face à ça. Et donc, du coup, j'ai appelé mon voisin pour savoir si lui, il avait des rats chez lui. Parce que, en fait, le mur qu'il y a sépare moi et le voisin. Donc, du coup, je vais voir le voisin, j'étais à côté et je lui dis, est-ce que tu as des rats chez toi? Il me dit non. Enfin, il m'a dit qu'il y en avait récemment, mais après, il les a dégagés et puis voilà, il a bouché le trou, tu vois. Et donc, du coup, il est venu chez moi. Je vais mettre une vidéo d'extrait pour que vous puissiez voir comment ça s'est passé, pour pouvoir dégager le rat, en fait. Parce qu'en fait, dans tous les cas, la nourriture qu'il y avait dedans, j'ai tout jeté. Parce que s'il a touché la nourriture, s'il a mangé un truc et que moi je le mange, il peut m'arriver une dinguerie. On est d'accord? Donc j'ai tout dégagé. Et ensuite, il m'a aidé à voir s'il y avait possibilité de le prendre et le dégager. Moi, le rat, quand je vous dis que je l'ai vu face à moi, il était gros comme ça. Mais après, il est directement parti se cacher, vous voyez. Et je vous cache pas que quand j'ai vu ça, je dis bon, là, il commence vraiment à avoir un souci. Après, le propriétaire, je l'ai appelé en lui disant bon, écoutez, monsieur, il y a un rat qui s'est introduit chez moi. Je lui ai montré toutes les photos des produits qu'il a mangé, des produits qu'il a bougé et tout. Et donc, du coup, son père, il est venu pour voir si le rat était là. Il a rien vu parce que forcément, il a pas vraiment tout regardé. Il a regardé que en dessous des meubles, voir là s'il y avait des trucs. Il a juste nettoyé un peu ce qu'il y avait, mais il a pas vraiment regardé vraiment partout, quoi. Et ensuite, après son intervention, j'ai pas eu trop de bruit parce que du coup, moi, j'avais bouché en fait l'accès avec une planche et des poids parce qu'en fait, le rat, il s'est introduit entre le mur et le frigo. Donc, du coup, moi, j'ai bouché l'accès avec une planche et un poids de 5 kilos parce que bon, je me dis que si le rat arrive à pousser 5 kilos, clairement je me casse d'ici. Parce que franchement, si le rat il va à la salle, moi je dis bon, frérot, je vais te laisser ici, moi je vais me barrer, j'ai juste bouché l'accès et j'ai plus trop de bruit depuis. Et ensuite, une semaine après, une semaine et demie, j'ai eu des bruits la nuit. Je dis non, c'est pas possible, j'ai bouché l'accès, comment il peut revenir? Et en fait, il s'avère que la cuisine que vous avez ici, attendez, la cuisine que vous avez là, et bah il y a plein d'accès derrière tout ça, vous voyez? Et donc forcément, quand j'ai entendu les bruits, je me dis, de toute façon, en tout cas, je vais vous mettre des vidéos. Je vous dis vraiment attention avant de voir la vidéo parce que c'est un peu dégueu, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre de ce qu'il y a en dessous de tout ce que je vous avais vu, vous voyez. Et donc, forcément, quand j'ai entendu les bruits la nuit, je me suis dit, là, ça commence à devenir sérieux. Et donc, du coup, je vous passe les détails. Donc, beaucoup de bruit pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je me dis, bon, je vais commencer à agir. J'ai nettoyé déjà d'abord tout ce qu'il y avait en dessous parce que du coup, là, je vais vous montrer l'image, mais bon, l'image quand c'est propre parce qu'il y avait quand même de la poussière et tout. Mais du coup, j'ai nettoyé tout ce qu'il y avait en dessous, mais le rat est quand même revenu. Parce qu'en fait, c'est qu'il y avait des produits quand j'ai filmé en dessous qui n'étaient pas le jour d'après. Je dis bon, ok, le rat vient ici pour manger. Et ensuite, un jour avec ma copine, on va pour passer une journée ensemble dehors, tu vois. Et elle a eu l'intelligence, mais moi j'étais pas au courant, elle a eu l'intelligence de laisser une crêpe au fromage au jambon sur la poêle à cuisson, enfin sur une poêle quoi. Et quand on est revenu le soir, elle me dit mec, la crêpe n'est plus là en fait. Je fais attends, pas
possible. Même moi, pour vous dire, j'étais pas au courant. Donc je dis, mais quelle crêpe tu me parles? J'ai pas compris et tout. Là. Donc du coup, on a regardé en dessous des meubles, la crêpe était là. Donc au moment où on est parti, le rat a eu le temps de sortir, prendre la crêpe et revenir et la manger. Et on a vu du coup des petites miettes de crêpes et tout, de jambon derrière les meubles. On s'est dit, ok, là, il y a vraiment de dinguerie. Parce que si le rat vient vraiment dans l'appartement pour prendre la nourriture et revenir là où il était, je me dis qu'à tout moment, quand je dors la nuit, quand il n'y a pas de bruit dans l'appartement, il peut se réveiller et faire n'importe quoi. Je me dis là, j'appelle directement un dératiseur. J'appelle un dératiseur, je m'en fous, je paye le prix, j'appelle un dératiseur. Donc du coup, toute la nuit, on a essayé de voir si on pouvait avoir un dératiseur directement le lendemain, avoir un devis, n'importe quoi. On a fait tous les moyens possibles. Et après, du coup, avec ma copine, on s'est dit, impossible que je dorme ici. Avec ce que j'ai vu, j'avais des frissons le jour même. Je vous dis les gars, j'étais en situation de stress. Vraiment, j'étais vraiment stressé par rapport à la situation. Je me dis à tout moment, je me dis vraiment là, à tout moment, le rat, il a pu faire n'importe quoi. Je suis même pas au courant. Donc du coup, on appelle un dératiseur. Nous, on dort à l'hôtel. Le dératiseur, il vient le lendemain pour du coup interagir. Non, même pas. Je vais au boulot et le lendemain, du coup, il y avait un dératiseur qui est venu pour interagir. Donc quand il est venu, on a déplacé du coup le meuble, enfin la machine à laver que vous voyez juste ici. Et en vrai, derrière, même moi, j'étais pas au courant. Il a vu qu'il y avait quand même des traces des crottes de rat. Il s'est dit, ah oui, là vraiment, c'est vraiment des crottes de rat. C'est pas des blagues, vous voyez. Et quand j'ai vu ça, je fais, ah, ok, là c'est vraiment sérieux. C'est-à-dire que le rat, vraiment, il fait sa vie, vraiment, en dessous de tout ça, là, il fait sa vie, et nous, on n'est pas au courant. Et en fait, c'est que quand on a regardé plus en détail, il y avait en fait un trou où, vous voyez, les tuyaux de canalisation, tous les tuyaux, les fils, les tuyaux, enfin, les trucs comme ça qui rentrent dans le mur, en fait, bah, il y a un trou, forcément. Et du coup, le trou a dû s'agrandir, je sais pas ce qui s'est passé, et le rat passe par là. Donc, en fait, le rat, il a vraiment un accès vraiment VIP pour entrer chez moi, quoi. Le mec, il vient quand il veut, et donc, du coup, il est venu, il a mis des pièges, comme des boîtes, en fait, avec je pense, de la mort au rat, je sais pas c'est quoi il y a dedans, mais c'est en gros, apparemment, c'est que s'il le mange, il s'assèche, il va revenir là où il était, les rats vont le manger et ils vont mourir entre eux. Donc, le dératiseur est venu, il a posé tout ça et j'ai payé 216 €. C'est quand même un prix. Je vous cache pas que c'est quand même un prix parce que je n'avais pas forcément envie de payer ça. Et donc du coup, bah, il est venu. Le lendemain, j'ai eu quelques petits bruits parce que forcément, il était pas au courant qu'il y avait un piège. Donc j'ai eu quelques petits bruits. Et depuis, j'ai pas eu de bruit vraiment. J'ai eu zéro bruit. Et donc forcément, bah, j'ai prévenu mon propriétaire hein, parce que je vous cache pas que les gars, 216 €, c'est pas moi qui vais les payer. Donc j'ai mon propriétaire, il m'a remboursé parce que je vous cache pas que techniquement, toutes ces choses-là, c'est pas forcément moi qui dois les payer. C'est plus le propriétaire qui doit le faire. Donc il m'a remboursé. Et quelques jours après, du coup, suite à l'intervention du dératiseur, j'ai moi-même eu l'idée, en partant de chez moi pour aller au boulot, de poser vraiment une grosse tranche de pain là où le rat avait mangé la crêpe que vous avez vu au début de vidéo. Et bah pour le coup, la tranche de pain était encore là. Donc moi je me dis que j'ai plus de bruit depuis une semaine et demie. La tranche de pain que j'ai laissée, elle a pas été touchée. Donc pour moi, l'histoire est réglée. Après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des rats qui reviennent parce que techniquement, le trou n'est pas bouché. Il y a eu des pièges. Donc forcément, on n'est pas à l'abri que des rats puissent revenir. Mais en tout cas, pour l'instant, moi je suis tranquille parce que du coup, l'appartement, je le quitte en novembre prochain, il me semble, ouais, en novembre. Donc personnellement, si là, pendant que je suis encore là, l'appartement il est tranquille, moi ça me va. Après, je vous cache pas que c'est plus mon histoire. Juste au moins prévenir le propriétaire pour qu'il puisse régler tout ça avant qu'il puisse mettre des locataires après moi. Parce que s'il en ramène, mais qu'il n'a pas encore réglé l'histoire, bah, c'est pas propre. C'est pas cool. Donc voilà. Donc voici l'histoire où je me suis fait envahir par des rats. Surtout quand j'ai vu le rat, franchement. Et quand j'ai vu le rat face à moi, là, dans le meuble, avec la nourriture qui bougeait partout là. J'étais, oh là, j'ai eu des frissons, franchement, les gars. Rien d'en parler, ça me laisse tomber. Et donc, du coup, voilà. C'est la fin de la vidéo. Petite vidéo story time avec une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques temps. Si tu as trouvé l'histoire intéressante, dis-le moi dans les commentaires. Mets-moi un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner pour d'autres prochaines vidéos parce que du coup là, j'ai acheté du matos pour faire d'autres vidéos. Donc les gars, soyez à l'affût. Et puis voilà, on se dit à la prochaine. C'était Barlonly. Peace.